Dis-nous, pasteur. Shalom, shalom, que Dieu soit béni. Nous sommes à notre 6e série sur ces enseignements, ces partages sur la connaissance de l'identité. Pour aujourd'hui, c'est la connaissance de l'identité te donne l'autorité. Donc avant, c'était la connaissance te donne la personnalité. Deuxièmement, la connaissance te donne la maturité. La connaissance te donne la dignité. C'est lorsque Isaac a voulu renier sa femme Rebecca. Si tu as la connaissance de la personnalité, de ton identité, tu seras dans la dignité, même dans le manque, tu seras dans la dignité, tu diras la vérité. Et maintenant, nous parlons de la connaissance de l'identité qui te donne l'autorité. Lisons pour cela Matthieu 16. 13 et le suivant. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Moi, le Fils de Dieu. Vous voyez, ça revient toujours. Je suis. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Toujours le je suis. 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. 18. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Donc, il a dit à Jésus qui il est. Jésus aussi lui dit qui il est. C'est quand tu connais Jésus que tu te connais. C'est quand Dieu te révèle qui est Jésus, car c'est lui le seul je suis, que tu comprends ta mission sur la terre. Et moi, je te l'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. 19. L'autorité vient. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Père, bénis ta parole. Saint-Esprit, éclaire que les écailles tombent. Esprit de révélation souffle. Au nom de Jésus. Merci parce que nous ne serons plus le même. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance de ton identité te fera basculer dans l'autorité. Esther était reine au palais royal, Esther 3. Esther 3, on vote un édit que tous les Juifs doivent être tués, exécutés, à une même date, arrêtés. Esther 4, Mardochée et tout le peuple portent les sacs. On vient en informer Esther au palais royal. Esther envoie des habits à Mardochée pour lever Mardochée des terres. Bien aimé, il y a des dossiers qui ne finissent pas avec l'argent. Mardochée renvoie encore les servantes ou serviteurs pour dire, dites à Esther que nous sommes menacés d'exécution. Notre race risque de disparaître. Et dites-lui, il y a un passage que j'aime beaucoup où Mardochée dit expressement à Esther, qui sait si c'est pour des temps comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. 14. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le juif. Donc, c'est-à-dire, n'oublie pas que tu es juif. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Autrement, Esther, quand Dieu t'a levé là, l'objectif, c'était que tu sois la bouche pour le peuple. Mardochée redéfinit l'identité d'Esther. Comme pour dire, Esther, que la luxure, que la gloire du palais royal, que la position que tu as au palais royal ne te fasse pas oublier que tu es juive.
On appelle ça redéfinition de l'identité. Parce que Esther a repris à comprendre qui elle était. Il y a eu une prise de conscience qui s'est suivie d'une prise de responsabilité. Esther a dit à Mardoché, jeûnez pour moi avec le peuple, moi aussi je jeûnerai. Et si je dois mourir, je mourrai. J'entrerai chez le roi malgré qu'il ne m'a pas appelé. Et quand Esther entre dans le palais royal après le jeûne, le roi lui tend le sceptre d'or. Mais la Bible dit dans Esther 4:11 que ça faisait 1 mois que Esther n'était plus appelée par le roi. Bizarre, la reine ne voit plus le roi depuis 1 mois au palais royal. C'est pourquoi quand tu es en dehors du palais royal, ne condamne pas Esther. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe au palais royal. L'Église doit aller au contact du roi. L'Église doit aller au contact du roi parce que le roi a tendu le sceptre d'or à sa femme Esther. Et le sceptre qu'il avait donné, c'est un sceptre de commandement et d'autorité. Quand on redécouvre son identité, l'autorité devient notre. Je vais dire ça autrement. N'oubliez pas qu'ils avaient prié, ils avaient jeûné. Ça, c'est se donner en totalité. Jeûner, c'est se donner en totalité. La connaissance de l'identité nous poussera à nous donner en totalité à Dieu, qui va nous faire basculer dans l'autorité. Matthieu 16, maintenant. Que dit-on que je suis? Que dites-vous que je suis? N'oubliez pas, identité et autorité. La connaissance de ton identité, qu'est-ce que je dis? La connaissance de ton je suis se cache dans son je suis. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il lui dit, pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Et puis il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Autrement, tu me dis qui je suis, je te dis qui tu es. Pierre a connu le seul je suis. Et je suis lui a dit qui il était. La connaissance de ton je suis se cache ou se trouve dans son je suis. Tu me dis tu es le Christ. Moi je te dis tu es Pierre. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te dis même la mission et je te parle de ton avenir. Luc 5. Pêche miraculeuse. Toute la nuit, ils n'ont rien eu. Le matin, quand Jésus vient, il monte d'abord dans la barque de Pierre. Il prêche par la barque. Puis il dit, allons en eau profonde. Il faut que tu serves Dieu d'abord pour que Dieu t'amène vers les bénédictions. La barque était là pour le poisson. Mais la barque a cédé et il y a eu un renoncement. Dès la barque, on a d'abord prêché. Et pourtant, toute la nuit, la barque n'a rien eu. Et c'est quand on a prêché, après avoir prêché, qu'on a jeté les filets, qu'on a pris une grande quantité de poissons. Luc 5, écoutez. L'ayant jeté, verset 6, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils ont fait signe à leurs amis de venir au point qu'elles enfonçaient. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Qui lui a dit qu'il est pécheur? Personne. Chaque personne qui a reçu la révélation de je suis a compris son vrai je suis. La maturité dans la vie chrétienne, ce n'est pas que le pasteur, que le berger, que l'encadreur te dise tu es dans le péché, on te pose des questions. C'est que toi-même tu apprennes à te remettre en cause à la lumière de la parole, à la lumière d'une prédication, à la lumière d'une conviction que le Saint-Esprit peut déposer dans ton cœur. Il dit, je suis. Nommons ça A. Premier point. Point A. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cette vérité, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Connaître qui il est, donc connaître qui Jésus est, connaître qui il est,
appelle une illumination des yeux du cœur. Autrement, Dieu se révèle. On ne connaît pas Dieu parce qu'on veut le connaître. Mais on connaît Dieu parce qu'on veut le connaître, mais qu'il nous fait la grâce de le connaître. La religion, c'est l'effort de l'homme à vouloir connaître Dieu. Comprendre les choses de Dieu, c'est la religion. Mais le christianisme, c'est Emmanuel. C'est Dieu qui vient vers les hommes au travers de son Fils Jésus-Christ. J'aime quand Jérémie dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Bien aimé, on ne trouve pas Dieu. Dieu se laisse trouver. Sinon, c'est comme quand on était des enfants. Vous faites le cache-cache. Il y a des amis, ils se cachent. 18h, vous devez rentrer à la maison. Je ne dis pas le soleil se couche sur toi. Je vais traduire en français. C'est comme si vous étiez en train de faire les cache-cache avec Dieu, il se cache. Mais même si tu les cherchais comment, s'il se cache, mais maintenant vous êtes arrivé à 18h, 17h30, il sort, il dit non, il doit rentrer chez ses parents. Et puis il sort, je suis là. C'est ça. Dieu se révèle. Dieu aime se montrer. Je prie que Dieu se révèle à toi. Alors, il leur pose la question sur 12. Que dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Jésus dit, Pierre, cette réponse, toi-même, la chair et le sang, l'humain ne peut pas donner cette réponse. C'est mon Père lui-même qui est dans le ciel. Dieu se révèle. Comment recevoir ou accéder à la révélation alors? À la connaissance de qui Jésus est. Qui est le je suis. Paul prie, Éphésiens 1, 15 à 18. C'est pourquoi moi aussi, Éphésiens 1, 15. Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Écoutez maintenant ces prières. 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est la prière de Paul. Donc quand il prie, il dit Seigneur, donne-leur un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Dans sa connaissance, en voulant connaître Dieu. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'expérience qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein. Ce qui m'intéresse, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine. Le mot illuminer signifie une lumière qui vient du monde spirituel, qui vient dans l'esprit de quelqu'un. C'est ça. Illuminer signifie recevoir un éclairage dans son esprit. C'est ça. Donc, l'illumination, c'est différent de la lumière naturelle. Pour que tu comprennes ça, Ésaïe 60. Ésaïe 60 dit ceci. Suivez-moi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Faisons l'exégèse de ce verset. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est bizarre. Ta lumière est déjà arrivée? Non. Ta lumière est en route, elle est en train de venir. Mais avant que ta lumière n'arrive, toi, tu dois déjà te lever et être éclairé. Qui comprend ça? Le premier éclairage dont on parle, c'est l'éclairage de l'esprit. C'est-à-dire, c'est la lumière spirituelle. C'est l'inspiration. C'est la compréhension de ce qui est caché. Qui précède la lumière naturelle. Il dit, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Les et là, c'est un les et conséquence. C'est-à-dire, si tu es éclairé, la gloire de l'Éternel va s'élever sur toi. Autrement, ton niveau de gloire dépend de l'éclairage que tu as reçu dans ton esprit. Ton niveau de gloire dépend du niveau de l'illumination que tu as dans ton esprit.
Ton niveau de gloire dépend du niveau de révélation que tu as dans ton esprit. Ils étaient à 12. Jésus demande, que dit-on que je suis? 11 KO. Un seul dit, tu es le Christ. Et Jésus lui dit, tu es Pierre, je bâtirai mon église sur cette pierre. C'est-à-dire, je donne l'autorité à celui qui connaît qui je suis. Ton niveau d'illumination va déterminer ton niveau d'avance. Ton niveau de révélation, ton niveau de compréhension des événements déterminera toujours la position que tu occuperas dans le groupe. On ne nomme pas chef celui qui ne connaît pas. C'est comme si Jésus disait, je vous ai posé la question à vous 12. Qui suis-je? Il n'y a qu'un parmi vous qui connaît qui je suis. Alors c'est à lui que je vais laisser l'église. Les connaisseurs deviendront toujours les leaders. On n'est pas à la tête ou on n'occupe pas la tête parce qu'on est entêté. La tête est pour ceux qui ont la tête, c'est-à-dire les cerveaux. Parce que Jésus est la tête de l'église et nous sommes le corps. Jésus est au ciel et la tête étudie comment le corps doit être au ciel où il est. Toute tête qui est dans une dimension sans que le corps ne soit dans cette dimension n'est pas une tête. C'est un monstre. On n'est pas à la tête pour être à la tête, mais on est à la tête pour que le corps soit là où est la tête. Un chef n'est pas chef pour lui, mais il est chef pour que là où il est, c'est avec qui ils sont en équipe dans son bureau le soir. Comment tu es payé et les autres ne sont pas payés? Chef de bureau. Retenez ceci. Quand on dit lève-toi, sois éclairé, Ésaïe 61, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est-à-dire, quand ta lumière va arriver, elle doit te trouver, tu es déjà éclairé dans ton esprit. Ça, c'est les leaders. C'est la dimension de Lumumba, c'est la dimension de Mandela. Là, c'est la dimension de Mao. Mais, Jésus-Christ, c'est grand prêtre. C'est la dimension de Christ. Retenez ceci. Éclairage va avec percevoir, c'est-à-dire ton œil spirituel. Là où lumière va avec voir, ton œil physique. Tu ne peux pas voir si tu n'as pas percevoir. C'est le percevoir dans ton esprit qui appelle le voir dans ton physique et qui s'ensuit de la voir. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas voir sans percevoir. Il y a ici une trilogie puissante, glorieuse et gagnante qui s'établit et s'impose. Percevoir, voir et avoir. Tu veux avoir, tu dois voir. Mais tu veux voir, tu dois percevoir. Parce que on ne peut voir que ce qui est physique. Mais on peut percevoir avec son esprit. Il y a une trilogie gagnante. Percevoir, voir et avoir ou posséder. Ésaïe 60. Ce n'est pas de la philosophie. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Est-ce que ta lumière est déjà arrivée? Non. Elle arrive, et ça c'est là. Mais toi, tu dois déjà te lever pour être éclairé. L'éclairage dont on parle ici, c'est l'illumination, c'est la révélation. C'est la compréhension dans ton esprit. C'est l'inspiration. Avant que tu ne puisses coucher la chose sur écrit et que ça coule en action. Je sens quelqu'un monter. Cette trilogie est le ticket gagnant pour tout esprit éclairé ou toute personne qui se veut être participant de la catégorie des précurseurs. N'oubliez pas, Jésus était précurseur. Vérité. C'est le percevoir qui appelle le voir pour l'avoir. C'est le percevoir, l'œil spirituel ou ton esprit. C'est là que le Saint-Esprit agit. C'est le percevoir qui appelle
le voir, c'est-à-dire ton physique, pour l'avoir. Percevoir, c'est dans ton esprit. Voir, c'est dans ton intelligence. Afin d'avoir par ta main qui touche la chose, le développement de cette affaire, l'accouchement de ces projets. Certains ont connu qui ils étaient par révélation de Jésus lui-même qui leur est apparu. C'est le cas de Paul, de Saul de Tarse qui est devenu Paul. La Bible dit qu'il allait à Damas. Il allait pour tuer les chrétiens avec même une lettre de souverain sacrificateur. J'ai dit à quelqu'un, on peut avoir des lettres dans le monde spirituel pour t'avoir, tu ne mourras pas. Saul, Paul de Tarse était sur un cheval. Il était très haut, il était élevé, souverain, qui peut l'arrêter? Il venait. Il avait la lettre, c'était sûr qu'il allait tuer les chrétiens. Mais ce qu'il ne savait pas, quand sur la terre il y a un mandat qui est arrêté, tant que le ciel n'a pas encore dit son dernier mot, rien du tout. Une lumière est venue du ciel et l'a frappé. J'ai dit à quelqu'un, une lumière viendra du ciel. Paul n'arrivera pas jusqu'à toi. Il a déjà la lettre pour t'arrêter, mais il ne t'arrêtera pas, il ne te tuera pas. Je referme cette parenthèse. Quand la lumière tombe sur lui, il tombe de ce cheval. Lui, qui se croyait souverain, est tombé. Bien-aimés, réfléchissons. Quand la lumière naturelle frappe quelqu'un, ses yeux deviennent aveugles? Non. Il voit les chemins. Mais là, la Bible dit que Paul est devenu aveugle. Ça signifie que la lumière qu'il avait frappée, ce n'était pas une lumière naturelle. C'était une lumière surnaturelle. C'est pourquoi il a été aveuglé. Et cette lumière lui l'a aveuglé pendant 3 jours. Et quand ses yeux se sont ouverts, la façon de voir de Paul a changé. Paul pose une question dans Acte 9. J'aime ça. Paul dit, quand il est tombé à terre, 5, 4, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? 5, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Quelle est ton identité? Tu es qui? Je veux savoir ton je suis. Bien-aimé, qui peut t'expliquer je suis si ce n'est Jésus lui-même? Je prie que Dieu se révèle à quelqu'un. Apprends à poser des questions. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Verset 5. Le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dire de retomber contre les aiguilles. Tremblant et saisi de foi, verset 6, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Il y avait le point A, maintenant c'est le point B. La connaissance de ton identité te donne le droit d'accès et d'opérer dans l'autorité. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Premièrement, il lui dit, tu es Pierre, c'est-à-dire parce que tu me connais. Tu accèdes aussi à la connaissance de qui tu es et de ta mission. Je te fixe dans la stabilité parce que la connaissance de ton identité va te donner la personnalité et la fermeté que tu peux exécuter la mission Pierre. Je peux maintenant t'envoyer parce que tu me connais. N'oublions pas, Ésaïe ne connaissait pas Dieu, mais servait Dieu. Il a fallu qu'il dise, malheur à moi car je suis un homme aux lèvres impures. La braise ardente est venue le purifier. Et c'est là que la question est venue, qui enverrai-je? Il a dit, mais voici envoie. Donc Dieu n'envoie que ceux qui le connaissent. Dans ton appel, tu dois connaître Dieu. Et c'est là que tu connaîtras ta mission. Quelle que soit la politique, l'économie, l'ingénierie, quel que soit ce que tu fais. Tant que tu ne connais pas Dieu, tu vas tâtonner dans ton appel, tu feras de bêtises. Tu seras un homme riche, prospère, l'entreprise prospère, mais sans valeur. Parce que tu ne connais pas Jésus. La connaissance de ton identité te donne le droit d'accès et ça te donne le droit d'opérer dans l'autorité. Deuxième point, et nous clôturerons par là. Qui dit-on que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui dit, je te donne les clés du royaume. On ne donne pas les clés à un enfant. Celui qui connaît devient leader.
Celui qui connaît devient puissant. Le connaisseur domine sur l'ignorant. La connaissance de ton identité te donne le droit d'accès et le droit d'opérer dans la dimension de l'autorité. Ça te donne de contrôler les clés du royaume, de sorte que le porte de séjour de mort ne peuvent plus blaguer avec toi. C'est-à-dire, toi, tu es sur la terre, mais Satan est en train de siéger avec les démons géants. Mais quand tu dis au nom de Jésus, ce que tu lis sur la terre commence à être lié au ciel. Les gens oublient ça. Les gens se disent, ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Mais est-ce que tu connais qui est Jésus? Parce que c'est la conséquence de la connaissance de qui Jésus est. Que Jésus a défini qui Pierre est et il lui a donné les clés du royaume. Écoute-moi par exemple. Ésaïe 54 dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Est-ce qu'on dit toute parole? Non, on dit toute langue. Les chrétiens attaquent les paroles. C'est que tu as dit sans effet. Mais dans le monde spirituel, quand quelqu'un parle, les mauvais esprits prennent cette parole. Ils accomplissent quelque chose. C'est pourquoi, Genèse 1, la terre était informe et vide, mais l'esprit s'est mouvé sur les eaux. L'esprit n'a pas besoin d'abord de la parole pour travailler. L'esprit est en mouvement, attendant que la parole sorte. Quand Dieu a dit seulement que la lumière soit, l'esprit a pris la parole. Et la lumière fut. Quand quelqu'un veut te maudire, il est à Katakoko, mais il ne vient pas à Kin. Il dit accident à Kinshasa. Les mauvais esprits prennent cette parole, viennent accomplir l'accident à Kin. Dans le monde spirituel, la parole doit toujours prendre chair. C'est pourquoi Jésus avait existé sous forme de parole et la parole a pris chair. C'est pourquoi il y a des versets bibliques qui disent il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est un verset. Mais moi, dans ma vie, ce n'est pas un verset. Je suis marié. Aucun verset de la Bible est théorique. Je rentre dans ce que je disais. Les Français disent les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais dans notre royaume, les paroles prennent chair. Mais dans notre royaume aussi, ce qui est écrit est écrit. Je referme la parenthèse. Donc, quand Jésus a dit tu es le Christ, Pierre a dit tu es le Christ, Jésus tu as dit tu es Pierre. Comme tu te connais, il lui a donné les clés du royaume. Les clés pour ouvrir le ciel. Les clés dans le domaine de finances. Les clés dans le domaine de la sainteté. Les clés dans le domaine de la puissance. Les clés dans le domaine. Alors, quand on dit toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Nous allons condamner les paroles. Ça, c'est le combat spirituel en aval. Mais quand Ésaïe 54 dit toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. On dit de condamner la langue, pas les paroles. Pourquoi? Parce que quand la langue bouge, c'est là que les paroles sortent. C'est le combat spirituel en amont. Mais nous condamnons les paroles, le combat spirituel en aval. Or, Genèse 22 dit, la descendance d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. C'est-à-dire, la descendance d'Abraham n'attendra pas que ses ennemis siègent dans un camp et ils subissent les conséquences. Non, la descendance d'Abraham viendra là où les ennemis siègent et les empêcheront de prendre des décisions. Parce que les portes, c'était le lieu où se prenaient les décisions avec les sages. Pourquoi quand on vient te presser à la gorge, tu dors? Tu veux dire au nom de Jésus, la voix ne sort pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si tu dis au nom de Jésus, le feu va sortir. Le Saint-Esprit va prendre cette parole. Alors il faut l'empêcher de parler. Comme ici au Baba. Mais en fait, c'est Ésaïe 54, 17 qui établit cette dimension. Je déclare qu'eux n'auront plus de voix à sortir. Je déclare que dans les labos sataniques, quand ils voudront parler contre toi, ils ne parleront pas. Donc il dit, je te donne les clés du royaume. C'est ça les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, lié par la parole. Pierre, la connaissance de ton identité te donne l'autorité que tu commences à contrôler et à commander les ciels tout en étant sur la terre. Tu deviens un centre d'ordonnancement et un pôle d'influence de la terre pour commander les spirituels. Dieu ne donne les clés du royaume qu'à ceux qui se connaissent et qui le connaissent. Ils étaient plusieurs, ils étaient au même rang. Mais dès que l'un a connu, il s'est démarqué. On lui a dit, c'est toi qui deviens le chef.
comment connaître? Par la formation. La formation te donne des informations qui vont amener une transformation. Information. Par la formation qui doit t'amener des informations. Et quand tu as ces lots d'informations, ça t'amène à une transformation. Transformer. C'est-à-dire tu vas au-delà de la forme que tu avais avant. Au-delà. Forme. Donc transformer, c'est aller au-delà de la forme que tu avais. Comment tu vas aller à la transformation? C'est par les informations. Lors d'une formation. Mais attention aux déformations et aux malformations. Que Dieu soit béni, nous sommes à la fin. Je vais prier pour quelqu'un. Pendant que je parlais, il s'est révélé à toi. Et tu sens que tu es loin de Jésus. Comme Pierre, tu dis, je suis un homme pécheur. Ne veux-tu pas recevoir Jésus? Il n'y a de salut en aucun autre nom. Je vais prier. Père, merci pour ces amis qui répètent après moi, Seigneur Jésus, je reviens à toi. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai compris que je ne me connais pas sans toi. Je ne peux me définir sans toi. Sois mon maître, inscris mon nom dans les livres de vie. Et merci pour mon salut. Saint-Esprit, aide-moi à marcher en nouveauté de vie. Deuxièmement, quelqu'un veut prier pour dire, Seigneur, ouvre mon esprit. Quelqu'un veut prier comme Paul, Éphésiens 1, dit, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Quand je lis la parole, que je la comprenne. Quand je médite, que l'onction doctorale coule sur moi. Et quelqu'un va prier aussi pour dire, Seigneur, apprends-moi à connaître ma mission sur la terre. Seigneur, fais-le pour quelqu'un. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle de siècles. Amen. Ciao, ciao, à la prochaine, si Dieu le permet. Si Jésus-Christ ne revient pas encore, parce qu'il revient très bientôt, prépare-toi en enlèvement. Merci beaucoup, Amadjabou.